Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est que Lévinas ne pouvait pas se définir ou comme philosophe, ou comme juif, ou pire encore comme philosophe juif. Ce nom propre de Lévinas, c'est un lieu exceptionnel de la pensée où, je cite une phrase de Lévinas, où il y a comme un accord de soi entre ce qui vient du juif, c'est-à-dire le sensé biblique, et ce qui vient du grec, c'est-à-dire le philosophique. C'est comme ça qu'il l'a vécu, c'est comme ça qu'il l'a pratiqué dans ses textes de philosophie, et c'est ça que je veux interroger. Il se trouve, si vous voulez, que moi, personnellement, j'ai donné une orientation plus radicalement juive à ma pensée et à ma position d'existence. Donc ça m'intéresse de revenir sur Lévinas, qui a été celui qui m'a appris finalement à aller dans cette direction. En un sens, c'est mon premier maître, encore que ça n'ait jamais été un maître au sens strict, mais c'est mon premier maître dans le sens précis où c'est lui qui m'a envoyé à l'Aleph Bet, c'est lui qui m'a envoyé au texte juif. Donc ça m'intéresse de revenir sur cela et d'interroger son texte pour d'abord entendre ce qu'il veut dire, que ce n'est pas une philosophie juive, que ce n'est pas une synthèse entre la philosophie et le judaïsme. Et une fois que j'ai bien entendu ça, alors interroger. Est-ce que c'est tout à fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui résistent quand on réfléchit à ça? Voilà. Ben, ça porte un nom, ça, pour nous, là, ce conflit. Ça s'appelle Hanouka. Dans 1 mois et demi, on va fêter une fête qui est explicitement la fête des Lumières de la Torah contre la scala de la philosophie, contre la lumière de la philosophie qui est considérée par le Midrash comme du chocher, comme de l'obscurité. Donc c'est sûr qu'il y a un moment de conflit. Et chez Lévinas, on voit très bien qu'il y a un moment de conflit, ce que j'appelle le moment de l'anti-philosophie. La question n'est donc pas là. La question n'est pas de savoir s'il y a un conflit. Toute personne sérieuse sait qu'il y a un conflit. La question est de savoir quelle est la mesure de ce conflit, quelles sont les limites de ce conflit. C'est-à-dire, est-ce que ça va jusqu'à dire la philosophie ne sert à rien pour un homme qui est dans la Torah, pour un homme juif, il ne faut pas philosopher, ou bien à l'inverse, est-ce qu'il faut dire non, 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 le passage, le détour par la philosophie est nécessaire? Tout ça, c'est des questions qui ont des grandes implications pour l'éducation juive et autres. Moi, je me contente non pas de voir ces implications, mais au cœur du texte de Lévinas, de lui poser cette question. En principe, l'expression de la fin de la philosophie est une expression forte qui vient de Hegel, le dernier auteur d'un grand système, qui a été en plus immédiatement relayé par Marx, disant que la philosophie, donc, c'était fini, au sens où il ne s'agissait plus d'interpréter le monde, mais de le changer. Et ce que Lévinas a voulu dire, c'est que cette époque, au sens le plus fort du terme, pas au sens des modes, cette époque qui, au sens strict, est toujours présente aujourd'hui pour nous. Cette époque de la fin de la philosophie a ce grand mérite de permettre des expressions qui étaient interdites pas par un pouvoir, mais interdites par la structure même de la philosophie, comme dit Rosenzweig, né dans les îles d'Ionie et s'achevant à Iéna avec Hegel. Lévinas dit: je n'aurais pas pu, moi, décrire comme je décris la fatigue, l'ennui, l'amour, la filiation, la paternité. Heidegger n'aurait pas pu décrire l'angoisse. Rosenzweig n'aurait pas pu décrire l'année juive dans l'Étoile de la Rédemption si nous n'étions pas dans cette époque. Simplement parce que les contraintes de la langue, de la syntaxe et du système philosophique auraient interdit que ces choses-là se disent. Jamais la parole de mai 68 n'aurait été possible dans une époque qui ne soit pas l'époque de la fin de la philosophie. Alors, à cet égard, donc, si on tient compte de la force de cette expression, on est toujours dans la fin de la philosophie. On n'a pas changé d'époque de ce point de vue-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une péripétie où la fin s'épuise à être une fin. C'est-à-dire qu'il y a si peu de philosophie dans le sens fort du terme qu'on hésite même, pour caractériser notre temps au sens étroit du terme, à appliquer cette grande expression de fin de la philosophie. Ouh là là, ça c'est la peste pour moi.
Cette émotion-là, c'est la peste. Le spirituel, dans ce sens-là, d'ailleurs à peu près dans tous les sens du terme, c'est la peste. Quant au religieux, c'est ce que je disais dans la leçon inaugurale, l'expression a été employée par Rosenzweig dans un sens précis, qui n'était pas clérical. Lévinas l'a reprise aussi de manière plus prudente, plus rusée. Pour lui, le religieux, c'est comme son étymologie religio, qui veut dire le lien, le signifie. Il s'agissait du lien social lui-même. Donc, c'est dans cette veine que je penserai les choses. Tout ce qui est émotion, vague participation à une relation au divin, frisson dans le dos, glaive dans les reins, tout ça est absolument abominable et doit être rejeté. Et je ne veux pas dire qu'un bon athéisme, il est arrivé à Lévinas de dire ça, qu'un bon athéisme, ça nous débarrasse de tout ça. Donc je ne suis pas du tout pour faire le passage par l'athéisme, on voit ce que ça donne, mais en tout cas, pas ça. De ce point de vue-là, je peux dire que je me sens dans le prolongement de la grande Lituanie juive, quoi, qui s'est toujours méfiée de ces mysticismes qui n'étaient pourtant pas de pacotille, qui étaient d'une autre valeur que ce à quoi vous faites référence.